Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, dans la chronique Lève-toi et brille, nous allons parler du péché. La parole de Dieu, Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, pendant longtemps, je n'ai pas compris cela. Et quand Dieu me l'a expliqué, cela a changé fondamentalement ma vie. J'ai compris que la parole n'était pas un fardeau. J'ai compris que la parole de Dieu était un cadeau. En fait, nous croyons souvent que le fardeau de Dieu est lourd et qu'il est difficile de lui obéir. Un esprit de rébellion répandu dans le monde nous convainc qu'il faut désobéir et que chaque fois qu'on désobéit, nous sommes forts, nous sommes libres. Mais c'est faux, il n'y a pas de liberté à désobéir, il y a de l'esclavage à désobéir. Là où il y a l'esprit de Dieu, là où il y a l'obéissance à la parole de Dieu, il y a la liberté. Si tu violes les feux, si tu tues les gens, si tu voles les gens, tu ne peux pas être libre, tu vas aller en prison. La meilleure manière d'être prisonnier, c'est de violer la loi. Et c'est valable avec Dieu. La seule manière d'être libre et de vivre heureux, c'est de respecter la parole de Dieu. Elle n'est pas un fardeau, elle est un cadeau. Et ce n'est pas pour rien que Jésus dira qu'il est un fardeau doux et léger. La parole de Dieu ne vient pas nous dire fais ci, fais ça pour nous fatiguer. Elle vient nous faire le cadeau de révélation. Elle vient nous dire je connais le règne spirituel que toi tu ne connais pas. Satan t'attend, il te guette, il veut te détruire, il veut te rendre malade, il veut détruire ton mariage, il veut t'appauvrir, il veut te mettre en échec, il veut te ruiner, il veut t'humilier. Si tu fais ça, Satan va t'avoir, Satan va te piéger, Satan va te faire prisonnier. Donc ne fais pas ça. Les interdictions de Dieu ne sont pas pour nous fatiguer. Elles sont les révélations des pièges que Satan nous a tendus et donc des chemins qu'il ne faut pas prendre. Tandis que les ordonnances de Dieu, les recommandations de Dieu ne sont pas des choses pour nous emmerder. Ce sont des conseils de Dieu. Dieu te dit, je t'ai béni. J'ai déjà mis ta bénédiction à tel endroit. Si tu veux y aller, voilà le plan. Passe par là, prends ce chemin, tourne à droite et puis va un peu plus droit. Tu vas avoir ce que je t'ai promis. La parole de Dieu, quand elle nous ordonne quelque chose, elle nous ordonne de prendre le chemin qu'il faut pour trouver ce que Dieu a déjà accompli pour nous. Parce que Dieu promet plein de choses, mais il nous dit quelque chose que nous oublions. Il dit ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Mieux, ce que sa main n'a pas déjà accompli, sa bouche ne le dit pas. Si Dieu t'a promis quelque chose, c'est qu'il l'a déjà accompli parce qu'à la croix, Jésus nous révèle que tout est déjà accompli. Mais si tout est accompli, pourquoi tu ne le vois pas? Parce que Dieu, à travers sa parole, t'a donné des instructions, t'a recommandé des choses, t'a demandé de prendre des chemins qui te permettraient d'y arriver. Tu l'as refusé. Tu as donc refusé d'aller chercher la bénédiction qui est déjà accomplie. C'est pour ça qu'il a promis, c'est pour ça qu'il a fait dans sa fidélité, mais que tu ne le vois pas. Et puis, parce qu'il veut te protéger, parce qu'il t'aime, il t'a dit de ne jamais faire certaines choses, de ne jamais avoir le sexe, par exemple, avant le mariage. Tu le fais, tu penses être intelligent, tu penses être libre, mais le résultat, c'est que tu as une vie médiocre, tu es malheureuse, tu es malheureux, tu as tout le temps des soucis, tu as du chagrin, tu es déprimé, et ton mariage est un enfer. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que chaque fois que nous péchons, le péché, ce n'est pas forcément d'énerver Dieu. Le péché, c'est de faire le contraire de ce que Dieu dit. Quand Dieu te dit d'aller à droite, que tu vas à gauche, tu as désobéi à Dieu, tu as péché. Chaque fois que tu fais ce que tu veux, ce que tu sens, ce que le monde et Satan t'inspirent, au lieu de faire ce que Dieu a dit de faire, tu pêches. Mais quand tu pêches, ce n'est pas forcément Dieu la première victime. Tu es la première victime. Quand je demande à mon enfant de ne pas mettre la main dans une prise électrique et qu'il le fait parce que je ne suis pas là, il est la première victime. Il se brûle, il s'électrocute et parfois il va mourir. Si mon enfant va se prendre une grossesse parce qu'elle n'a pas obéi et qu'elle est obligée d'avorter, que lors de l'avortement, elle meurt, qui est la première victime? Ce n'est pas le père qui a fait l'interdiction, c'est l'enfant qui a désobéi. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que chaque fois qu'un homme va désobéir à Dieu, chaque fois qu'un homme va refuser de faire ce que Dieu a dit de faire, ou va faire ce que Dieu a dit de ne pas faire, il va au-devant de problèmes. Quelque chose en lui meurt toujours. Et un jour, j'ai demandé au Seigneur Jésus, mais je connais plein de gens qui pêchent. Moi-même, il y a plein de fois où j'ai péché, mais je n'ai pas été mort. La preuve, je suis là à te parler. Et Dieu me dit, attention Edgar, tu confonds l'existence et la mort. La mort, c'est l'arrêt de la vie. Ce n'est pas l'arrêt de l'existence. Un arbre peut être debout, vous le voyez, mais il est mort. Il ne porte plus de fruits, il n'a plus de feuilles, il n'a plus de fleurs. Il est là comme un fagot de bois. Il existe, mais il est mort. Ça veut dire quoi? Quand par exemple, Dieu demande de pardonner les autres, que vous ne pardonnez pas, que vous êtes rancunier, immédiatement quelque chose meurt en vous. Parce que vous avez péché. Qu'est-ce qui meurt en vous? C'est la paix. Quand tu es rancunier, tu as perdu la paix. Tu as tout le temps des palpitations, tu as des ulcères, tu as des migraines, tu as de l'hypertension. Qu'est-ce qui meurt en toi? Ta santé meurt, ta paix meurt, ta joie meurt. Ta sérénité meurt. Et quand tout cela meurt, ta capacité à travailler pour produire des fruits disparaît. Donc ta performance meurt. Quand tu as désobéi à Dieu en ne pardonnant pas, quand tu as désobéi à Dieu en étant jaloux, quand tu as désobéi à Dieu en pensant au mal des autres au lieu de penser à les bénir, toutes ces choses meurent en toi. Quand tu désobéis à Dieu en ayant des relations sexuelles en mariage, en prenant n'importe qui, en ne consultant pas Dieu, en faisant de l'adultère, eh bien ton couple meurt. Ta joie de couple meurt. Parfois ta fertilité meurt. Ta réputation meurt. Ta gloire meurt. Ton honneur meurt. Chaque fois que tu désobéis à Dieu, quelque chose meurt. Si tu es voleur, si tu es malhonnête, si tu escroques les gens, ta prospérité va mourir, ton succès va mourir, ta réussite va mourir. Il n'y a rien à faire. Que les hommes t'aient vu ou pas, qu'on t'ait surpris ou pas, chaque fois que tu violes une des lois de la vie, quelque chose meurt en toi. Quelque chose de glorieux meurt en toi. Tu rapetis, tu meurs à petit feu. Le jour où tu meurs et qu'on t'enterre,
Le jour où on ne parle plus de ton existence, c'est le jour où il n'y avait plus rien à tuer en toi et que le diable est venu simplement chercher ton corps. Et c'est pour ça que la plupart des gens vont avoir beaucoup de problèmes. Ils meurent à petit feu tous les jours, jusqu'au jour où ils finissent par mourir en termes de corps, on les enterre. N'acceptez pas de mourir. Comme le dirait ma grand-mère qui s'appelait Miwasin, ça veut dire littéralement Miwasin, tant badoubé. C'est-à-dire, respectez les lois de la vie et vous serez heureux. Respectez la parole de Dieu. Marchez sur la parole de Dieu. Elle est une guide, elle est un guide plutôt, elle est une lampe à vos pieds. Elle est faite pour vous bénir. Elle est un cadeau de Dieu. Elle n'est pas un fardeau. Si vous péchez, si vous désobéissez à Dieu, si vous faites comme vous voulez, ne l'oubliez pas, quelque chose mourra toujours en vous. Que Dieu vous bénisse.